Salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir avec moi la fabrication de mes bretelles en cuir. Voilà les éléments de base dont je vais avoir besoin pour préparer mes bretelles. Donc je vais avoir 2 boucles de ceinture ici, 3 mousquetons à tirette, un petit cercle métallique. Et pour l'instant je vais couper une première bande de cuir. Donc cette bande de cuir va avoir d'un côté le mousqueton, de l'autre côté rejoindre le cercle ici pour former ce qui va être dans le dos. Comme ici j'ai 3 cm, je suis venu couper une bande de 2,8 cm. Pour continuer, je vais venir coudre cette partie donc avec le mousqueton et ici le cercle pour savoir la taille qu'il me faudra pour les parties qui seront devant. Donc pour savoir la taille de celle-ci, je suis venu passer une ficelle entre le mousqueton et le cercle pour mesurer à peu près la taille. Maintenant que je l'ai, je vais me servir du cuir. Mais avant de venir le coudre, je vais d'abord le teindre. Donc je suis venu un petit peu jouer sur les bords ici avec la bacarre qu'on reverra tout à l'heure. Et pour le teindre, je vais utiliser une teinte brun bison. Donc pour ce faire, je vais humidifier le cuir avant de venir passer la teinture. Voilà, pour mieux imager, je suis venu mettre des pinces à linge. Donc en fait, voilà ce que ça va donner. Donc ça c'est la tâche qu'il y aura dans le dos. Ici le cercle métallique. Et sur le cercle métallique, je vais avoir une autre boucle qui part ici. Et une autre qui part là, qui vont passer par-dessus les épaules pour faire les bretelles. Donc je vais le garder comme ça. Je vais venir l'attacher à mon pantalon pour mesurer. Voir à peu près combien il me faudrait pour faire les 2 passantes devant que je vais découper. Voilà, je suis venu placer une règle métallique sur toute la longueur, donc je vais me servir finalement de toute la longueur ici qu'on peut voir. Je suis venu tracer à l'aide d'une petite fléchette de sarbacane le long tout le trait. Et ensuite, je vais mesurer 2 cm et demi, mettre un petit point, 2 cm et demi, mettre un petit point, ici en largeur, un petit point, un petit point, un petit point, tout à 2 cm et demi, que je relierai ensuite grâce à la règle pour venir faire mes autres passants. Voilà, ici on peut voir les petits points que j'ai fait. Donc ils sont à 2,8 cm. Donc tout simplement, parce que mes passants ici sont à 3 cm, évidemment ça va dépendre des passants que l'on choisit, ça peut être plus gros ou plus petit. Et ensuite pour la longueur, je peux pas vraiment vous donner d'indication parce que ça dépend du physique de chacun. Ça va pas être très pratique pour filmer sur les grandes sections, donc je vais vous montrer à quoi sert la bacarre. Donc voilà, ce petit outil. Ça sert juste à venir casser les tranches qu'on voit ici. Donc par exemple, là on a un angle droit, on va venir le placer dedans. Et ça va enlever une petite couche. Et ça va venir casser l'angle pour avoir un résultat plus propre et légèrement biseauté sur le côté. Voilà, on va bien voir la différence. Donc ici on a un angle droit. Et ici le passage de la bacarre qui va venir biseauter le rebord. Donc c'est ce que je vais faire sur mes 2 grandes sangles. Voilà avec quoi je me retrouve. Donc moi je fais 1m72 pour à peu près 75 kg. Et j'ai une bande de 35 cm, 2 bandes de 40 et 2 bandes de 65. Arrive maintenant le moment de teindre le cuir. Donc comme on l'a vu au tout début, je vais le faire dans la teinte brun bison. Donc je vais simplement venir enlever le bouchon, mettre un petit peu de teinture sur un tissu et venir le passer en faisant des petits ronds sur le cuir, sachant qu'avant je vais un petit peu humecter le cuir avec une éponge, un petit peu d'eau pour que ça absorbe un petit peu mieux la teinture. Ensuite je vais mettre une première couche, voir si la couleur me suffit. Si c'est pas le cas, je rajouterai une deuxième couche de teinture. Voilà, mon cuir est bien humecté. Je viens y passer la teinte pour lui donner sa couleur finale. Donc je vais faire ça sur toutes les sangles. Voilà, on voit clairement directement la différence de couleur. Donc ici, vu que le cuir va sécher un petit peu, ça va s'éclaircir. Donc ensuite à moi de voir, si je veux que ça reste foncé comme ça, je remettrai une petite couche.
Voilà, mes pièces sont toutes teintées. Donc on a la couleur bison qu'on avait mis là. Et le noir sur toutes les tranches. Tout est teint, tout est coupé, donc il me reste plus qu'à venir coudre un peu toutes les pièces. Donc je vais commencer ici sur le passant qu'on avait dans le dos. Je vais venir placer ça autour et le coudre à l'opposé avec bien entendu la pièce à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais venir marquer à l'aide de cet outil mon trait dans lequel il y aura la couture. Une fois que j'aurai marqué le trait, je viendrai me servir de cet outil pour marquer mes points de couture avant de les percer. Donc moi pour percer j'utilise simplement une petite mèche de Dremel et je viens faire les petits trous. Donc avant de faire cette opération là, je laisse le cuir sec, ça va découper, et ensuite je l'humidifie un tout petit peu pour venir marquer les points grâce à la roulette. Voilà, ici on obtient un trait bien net et bien parallèle au bord. Je vais humecter un petit peu le cuir pour passer la roulette. Voilà, j'ai humecté le cuir, je vais passer ma roulette. Je vais appuyer. Et ici je vais avoir les points qui sont bien marqués. L'emplacement est bien net. Il ne va plus me rester qu'à venir percer pour ensuite faire ma couture. Comme j'ai 3 mousquetons ici avec la même taille, je vais me servir du même espacement sur cet outil, sur donc 3 côtés des sangles, ici qui seront reliés au mousqueton. Pour venir faciliter la flexion ici du cuir, donc là pour l'instant il est sec, mais si je veux que ce soit plus simple à venir par exemple l'entourer ici et le maintenir pour venir percer sur les 2 pièces, il va suffire d'humecter le cuir, ce qui va le rendre beaucoup plus malléable. Donc on va plus facilement pouvoir venir l'entourer. Donc je vais venir me placer comme ceci, mouiller le cuir, choisir l'emplacement où je veux que ce soit, et je viendrai ainsi percer les 2 pièces à la fois pour avoir quelque chose qui tombe bien en face, et ensuite j'aurai plus qu'à coudre. Voilà, une fois mouillé, le cuir reste plus en position. Je n'aurai plus qu'à venir appuyer ici pour le percer. Voilà, il me reste plus qu'à coudre tous mes points, donc je le fais au point de cellier. J'avais fait un petit tuto dans une vidéo d'étui, je vous mettrai un petit lien dans la description. Voilà ce que la partie basse donne une fois cousue. Donc là je suis venu coudre un petit mousqueton. À l'opposé, le passant ceinture. Et ici je suis venu apposer une pièce que je fais tenir avec des vis Chicago. Donc vis Chicago c'est tout simplement finalement comme un écrou et un boulon, sauf que là ça va être tout plat. Donc j'ai cette partie là que j'ai fait correspondre au niveau de la largeur à la sangle ici. J'ai fait un trou dans les 3 pièces, donc dans la sangle et dans les 2 parties qui sont repliées ici. Et je suis venu passer la vis, donc cette partie là va me servir, une fois que j'aurai fait passer ma sangle à l'intérieur ici, à venir la caler pour éviter que ça ballonne trop. Sur l'autre grosse partie, on va avoir donc le mousqueton qui est cousu ici, la sangle, le cercle métallique qui divise les 2 sangles, et ici la sangle qui vient se terminer. Pour l'instant j'ai fait un trou à l'emporte-pièce, donc j'en ferai sûrement un petit peu au dessus et un petit peu au dessous pour pouvoir régler.
Et le travail est terminé, on va voir un petit peu comment l'assembler, puis on verra en forêt le résultat final. Pour l'assembler, il n'y a rien de plus facile, on va simplement venir, comme sur une ceinture, venir passer la sangle ici. Et on sera fixé. Donc pour le moment, cette partie-là, la sangle est vraiment très serrée, puisque le cuir a tendance à se relâcher un petit peu. Donc je l'ai bien ajusté. Et voilà à quoi ça sert sur cette partie-là. On va venir faire passer la sangle à l'intérieur. Il n'y aura plus qu'à faire pareil sur la deuxième sangle. Le travail au niveau des bretelles est terminé. On va voir un petit peu comment les mettre en place et ce que ça peut donner. Et voilà ce que donne le résultat final. Donc on peut ou ne pas porter de ceinture. Donc ça va dépendre, il n'y en a pas besoin pour soutenir le pantalon, mais ça peut être bien pour placer un couteau. Donc là c'est un couteau et un étui de ma création qu'on verra brièvement un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des bretelles, on vient simplement les passer dans les passants ceinture. Et au dos, voilà ce que ça peut donner. On a également le mousqueton qui se place ici. Et ensuite, au niveau du rond de fer, on va avoir les deux bretelles qui se séparent pour venir se placer devant. Sur le devant, on va retrouver nos passants ceinture ici, avec la petite boucle pour ranger l'excédent de sangle. Pour le réglage, ça va être très simple, on va être comme sur une ceinture. Si on a besoin, on vient changer de trou ici. Ça va simplement remonter un petit peu plus. Et ensuite, il nous suffira de venir repasser la sangle ici. Et de faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, libre à nous de faire autant de trous qu'on le veut pour pouvoir adapter les bretelles à sa taille. Grâce à ce système de mousqueton, on va pouvoir placer les bretelles sur tout type de pantalon. Donc ça aurait été sympa de le faire avec des passants à boutons, seulement il aurait fallu coudre des boutons sur chacun des pantalons. Ici ça va être très bien adaptable sur ce type de pantalon qu'on a dans la forêt, mais également sur des pantalons un peu plus habillés qu'on aurait pour par exemple des mariages ou d'autres genres de festivités. Donc on a juste à venir passer le mousqueton à l'intérieur, ce qui est plutôt pratique. On va avoir à le faire ici et même dans le dos, on va pouvoir le faire tout seul sans aucun souci. Pour le couteau ici, il s'appelle l'Ortus. Il est en DNH7 XC75 avec un manche en pommier, une forme ergonomique des plaquettes, ainsi qu'ici un petit renfoncement pour passer le pouce. Le haut est laissé en brut de trempe. On a ici un talon dépassant, des rivets en acier et donc un étui tout cuir en tannage végétal bovin, rétention chaussette, le même cuir et la même teinte utilisée que pour faire mes bretelles. Voilà, c'est exactement le même procédé que j'ai utilisé pour faire les bretelles, c'est le même cuir, la même teinte. Ici on a des coutures évidemment faites à la main avec un fil beige et les tranches sont teintes de la même façon que je l'ai fait sur les bretelles. Au niveau du martyr ici, mais également sur toutes les autres tranches. Et voilà l'ensemble, couteau et étui, avec une émouture plate partielle et son étui tout cuir. Voilà un petit peu ce que ça donne, vu de plus près. Voilà, en espérant que suivre cette vidéo de fabrication de mes bretelles vous ait plu. Merci et à bientôt.